Ok, bienvenue dans ce tutoriel. Ici, nous allons voir comment planifier une réunion dans Microsoft Teams. Donc, pour cela, on va utiliser deux méthodes. La première, ce sera à partir de notre messagerie Outlook. Et puis la deuxième méthode à partir de l'application Microsoft Teams. Donc, on va commencer par la première méthode qui est planifier une réunion à partir de notre messagerie Outlook. Donc, tout d'abord, je vais lancer ma messagerie ici. Une fois dans votre messagerie, vous allez sur calendrier. Maintenant, dans votre calendrier, dans l'onglet accueil, vous allez voir nouvelle réunion Teams. Donc, je vais cliquer sur nouvelle réunion Teams. Et là, je vais juste remplir les informations comme le titre de ma réunion, peut-être ABCD, je sais pas. Maintenant, les personnes à y participer, donc les personnes obligatoires, par exemple. Peut-être encore une autre personne. Comme ça. Bon, vous pouvez aussi décider d'ajouter des personnes facultatives. Je choisis le jour. Bon, je laisse 22. Maintenant, l'heure de la réunion. Disons, on planifie une réunion peut-être pour 14 heures. Pour 14 heures, réunion de 30 minutes autour, 14 heures, 14h30. Là, vous avez aussi la possibilité de décider si votre réunion sera périodique. Donc, c'est-à-dire si vous aurez la réunion chaque lundi de la semaine, ou bien chaque mardi du mois. Bon, ça dépend de vous. Ok. Une fois avoir rempli ces informations, vous allez seulement cliquer juste sur envoyer. Et là, directement sur mon calendrier, j'ai ma réunion planifiée. Ok. Voilà pour la planification de réunion en utilisant la messagerie Outlook. Maintenant, on va voir comment planifier encore une réunion en utilisant l'application Microsoft Teams. Donc, tout d'abord, je vais lancer mon application Microsoft Teams. Maintenant, je vais aller sur calendrier. Et dans mon calendrier, normalement, je retrouve la réunion que j'avais planifiée à partir de Outlook que voici. Maintenant, pour planifier une nouvelle réunion ici dans Microsoft Teams, vous avez deux possibilités. Soit c'est de choisir la date et l'heure justement sur votre calendrier. Ici, peut-être là, comme ça. Et vous remplissez certaines informations ou vous cliquez juste sur Nouvelle réunion. Et là, j'ai encore ce même fenêtre pour remplir les informations. Titre de ma réunion, peut-être on va dire WDY. Maintenant, j'ajoute les participants obligatoires. Là, vous avez aussi la possibilité d'ajouter des personnes facultatives. Maintenant, je choisis la date. Là, je laisse celui-ci par défaut. Et maintenant, le planifier, je vais le planifier peut-être pour 10 heures. Comme ça, et 10h, 10h30. Maintenant, vous allez constater sur vos participants qu'il y a un participant en rouge. Là, en rouge, ça veut dire justement que ton participant ici est occupé pendant certaines heures. Donc, il y a certaines heures où il est disponible et certaines heures qu'il est occupé. Maintenant, Microsoft Teams vous suggère des heures qui seront appropriées pour tout le monde. Là, vous avez une suggestion, on a dit entre 10h, 10h30, 9h, 9h30. Maintenant, vous pouvez partir plus en détail en utilisant l'assistant de planification ici. Donc, l'assistant de planification ici vous permet de voir la disponibilité de vos participants. Comme vous pouvez voir ici, on a nos deux participants et on nous dit ici que vers 14h jusqu'à 16h, ces gens sont occupés. Donc, vous pouvez décider maintenant de planifier votre réunion en fonction de leur disponibilité. Maintenant, rentrons sur détail et finissons. Vous pouvez aussi décider de planifier votre réunion si elle doit se répéter par jour, par semaine, ou bien vous décidez de personnaliser cela, votre répétition vous-même.
Donc là, vous avez aussi la possibilité d'ajouter cette réunion dans un canal. Donc là, je prends test et puis général, cela me permet de notifier un groupe de personnes à propos de cette réunion. Vous pouvez ajouter une position et peut-être saisir des informations supplémentaires. Donc, une fois avoir terminé cela, vous cliquez juste sur envoyer. Donc, une fois planifié, je retrouve la réunion sur mon calendrier. Maintenant, j'aurai d'autres options pour ajouter peut-être des fichiers. Si vous voulez ajouter des fichiers à ces réunions, vous venez juste sur fichier, puis partager. Maintenant, vous pouvez ajouter des fichiers soit à partir de votre OneDrive ou bien à partir de votre ordinateur. Vous pouvez aussi ajouter les notes de la réunion. Vous pouvez aussi travailler à partir d'un tableau blanc. Donc voilà, c'est tout pour ce tutoriel. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Restez abonnés à notre chaîne.